Bonjour chers abonnés, chères personnes qui passaient par là, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine prochaine, la semaine du 6 au 12 juin 2022. Donc ça passe très vite, je vais faire le tirage avec le Tatou Tarot. On va aller voir mes amis quels sont les messages, éventuellement du prédictif. Je rajouterai en fin de tirage des cartes pour chaque élément zodiacal. C'est ce que je faisais avant. J'avais arrêté de le faire, mais là je vais le faire cette semaine. Donc pour les éléments feu, eau, air et terre en fin de tirage. Alors, on va aller voir pour cette semaine du 6 au 12 qui arrive, quels sont les messages, les éléments importants à vous communiquer, des prévisions, des prédictions pour vous, abonnés ou pas de la chaîne. Merci pour vos likes, pour vos abonnements et votre fidélité. Merci à tous infiniment, de tout mon cœur. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, je trouve qu'on a un peu de mal à se battre les cartes aujourd'hui. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit, déjà avec une coupe. Alors ici, nous avons l'arcane sans nom et le monde à l'envers. Donc là, il y a quelque chose qui va changer, visiblement, cette semaine. Quelque chose qui va changer, qui va se terminer. Quelque chose qui va changer par rapport à quelque chose qui s'était terminé mal, je pense. Pour être plus précise dans ce que je ressens. Il y a dû y avoir quelque chose dans votre vie qui s'est mal terminé. Et là, cette semaine, il va y avoir des changements par rapport à ça. Une transformation, en tout cas. Radicale. Alors, je vais mettre 4 arcanes et je vais calculer la résultante pour en avoir 5. Donc ici, nous avons les amoureux à l'envers, le magicien et le pape, le hiérophante. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez dû avoir des disputes ou des discussions très animées ou quelque chose qui s'est mal passé, des conflits. Il y a dû y avoir quelque chose dans votre vie. C'est pas forcément quelque chose qui s'est passé cette semaine ou la semaine d'avant. Hein. Ça peut être quelque chose qui remonte à plus loin dans votre vie. Quelque chose qui a engendré des disputes avec des personnes, des conflits, et qui s'est mal terminé. Et là, cette semaine, vous allez avoir des changements par rapport à ça. Quelque chose de nouveau va commencer. Alors, je ne sais pas si ça sera un accord. Je ne peux pas me permettre de me prononcer jusqu'ici. Mais on va aller voir ce que ça nous dit. Alors là, pour cette semaine, on nous indique, bon, déjà de rester optimiste, de rester dans la joie de vivre, d'essayer de prendre du goût à la vie, comment dire, peut-être que vous auriez tendance à vous renfermer un peu sur vous-même, à, comment dire, vous renfermer sur vous-même, sur cette semaine, à voir les choses un petit peu peut-être en noir ou pas aussi belles qu'elles pourraient l'être, à perdre un peu aussi le goût de la vie, à vivre un peu en ermite. Et on vous dit justement de prendre le temps aussi d'apprécier les belles choses, d'apprécier des bonnes choses, parce que quelque part, même si vous vous en rendez pas compte, vous avez quand même la maîtrise de la situation. Peut-être que vous ne le savez pas, c'est peut-être encore caché pour vous, vous ne le voyez pas, peut-être qu'il y a des choses des choses qui sont dans l'ombre, hein, des éléments, des événements, des situations, des personnes peut-être qui travaillent dans l'ombre pour vous, et vous n'en êtes pas informé, ou alors vous ne savez pas tout exactement, les tenants et les aboutissants. On vous dit qu'en réalité, c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui avez la main. Par rapport à ça, par rapport à cette ancienne chose de votre vie où vous aviez terminé quelque chose sur des disputes, sur des conflits. Il y a quelque chose qui se trame visiblement en coulisses sur lequel vous avez la main, mais vous ne le savez pas forcément encore. Peut-être que vous le saurez sur cette semaine, mais pour ça, j'en suis pas certaine. Mais on vous dit que vous avez la main, on vous encourage déjà à y croire, à rester optimiste, et on vous encourage, si vous voulez, à vraiment vous dire que vous avez déjà dépassé ça et vous êtes déjà vainqueur et victorieux. C'est vous qui avez la maîtrise. Donc on va aller calculer la résultante. Donc ici j'ai le 10, 20, 30, 40, 41,
Là, je les enlève donc 40, 42, 43, 44. Alors là, nous avons 4 et 4, 8. Nous avons la justice qui ressort. Alors, on va voir si elle sort à l'endroit ou à l'envers. Elle sort à l'endroit. Donc là, visiblement, je vous dis, soit quelqu'un travaille pour vous dans l'ombre, où il y a des choses que vous n'êtes pas forcément, dont vous n'êtes pas forcément informé, mais qui jouent en votre faveur. C'est possible aussi pour certains d'entre vous que vous ayez justement, je ne sais pas moi, un avocat par exemple, ou quelqu'un au niveau juridique qui soit en train de travailler pour vous, de défendre vos intérêts. Comment vous dire, parce que c'est quand même ce que je ressens là, vis-à-vis de conflits antérieurs qui se sont passés dans votre vie. Vous n'êtes pas forcément au courant de tout ce qui se passe, mais cette personne, certainement, si c'est le cas, hein, si vous avez un avocat ou quelqu'un, vous êtes dans une situation comme ça, cette personne, elle travaille pour vous, elle est en train de faire le nécessaire pour que vous sortiez victorieux, que vous ayez la main et que les choses aussi soient rétablies, que la justice soit rétablie. Dans tous les cas, si vous n'avez pas d'avocat ou que vous n'avez pas de problème où il y aurait quelqu'un comme ça pour vous défendre, on vous indique que vous avez la main, que les choses sont en train de se rétablir. Vous ne le savez pas forcément. Voilà ce qu'on m'indique. Donc, gardez le goût à la vie. Hein, c'est ce qu'on me dit. Ne soyez pas pessimiste. Prenez le temps qu'il vous faut pour profiter aussi, mais profiter. Voilà, c'est ce qu'on m'indique. De ne pas trop vous renfermer sur vous-même. Vous auriez peut-être tendance, vous et moi, hein, d'ailleurs tout le monde, hein, puisque ça me concerne aussi, c'est pour les énergies de la semaine, donc on aurait peut-être tendance à se renfermer sur soi-même et avoir un peu le négatif partout. Mais le soleil est bien là, mes amis. Les choses sont en train de bouger, de se rééquilibrer, visiblement dans l'ombre. Comme ça que ça me parle. Alors, on va aller mettre des arcanes. Donc, en premier, je coupe. Donc ici, j'ai le cavalier de coupe à l'envers. Vous n'aurez peut-être pas forcément de message cette semaine hein, par rapport à ça. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas de message que les choses n'avancent pas, que les choses ne... En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur cette semaine, vous aurez l'impression que ça n'avance pas. Vous aurez l'impression de ne pas avoir de message, certainement, hein, sur la semaine qui vient. Vous aurez l'impression que les choses peut-être stagnent, sont ralenties, mais ce n'est pas le cas. Hein, c'est ce que je veux vous dire. Hein. Alors ici, nous avons le 4 de bâton à l'envers, le valet de denier à l'envers, le 5 de denier à l'envers, l'as d'épée à l'envers et le 5 de bâton. Alors là, ce qu'on m'indique, c'est que vous êtes en train justement de sortir d'une crise. Ça passera aussi justement par une forme de réflexion que vous avez à mener intérieurement sur votre vision de voir les choses. On se rapproche de ce que je vous disais par rapport à l'optimisme. Je pense que vous n'êtes pas forcément assez optimiste par rapport aux événements. C'est peut-être vous-même qui voyez les choses plus noires qu'elles ne sont. On vous invite justement à pas chercher à forcément vous projeter. Vous n'avez pas forcément besoin de vous projeter. Vous pouvez être ici et maintenant dans l'instant présent, profiter des choses sans faire des plans sur la comète, sans non plus attendre de messages, notamment de choses peut-être financières ou de choses comme ça. Les choses sont en train je vous dis, de travailler dans l'ombre. Le rééquilibrage par rapport à une situation où il y avait quand même des conflits, hein, des mesquineries, des conflits ouverts hein, avec une personne, c'est en train de se rééquilibrer. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens là, c'est vraiment ce que je veux vous indiquer. Vous allez avoir en fait la main par rapport à des choses qui ne sont pas dites, qui n'ont pas été dites,
Il y a des choses certainement qui devaient être cachées et qui le sont encore. Il y a deux choses en fait. Il y a des choses qui vous sont cachées, certainement par la partie adverse, si c'est un procès, ou par quelqu'un avec qui vous étiez en conflit, des personnes avec qui vous étiez en conflit. Euh, mais il y a aussi en fait le fait que on vous indique que les choses sont en train de se rétablir dans l'ombre, en coulisses, et de ne pas vous projeter, de ne pas chercher à vous projeter sur l'après, de ne pas chercher à faire des plans sur la comète, et notamment de ne pas vous dire justement ça va mal se passer, ça risque de mal se passer, et si ça se passe comme ça, comment je vais faire? Vous voyez, c'est un peu le message de cette carte du 5 de denier. On vous dit de sortir de ces énergies, que ça se passe bien. Vous êtes sur une bonne piste en fait. Je ne peux pas vous dire que vous êtes dans de bonnes énergies parce que ça ne ressort pas là sur cette semaine. Au contraire, ça sort justement le fait il y a une forme de négativisme. Il n'y a pas forcément de bonnes énergies, mais en fait, tout va dépendre de comment vous allez vouloir voir cette semaine, comment vous allez prendre les choses. Donc, je ne sais pas, moi, profiter de voir des oiseaux qui se posent, des papillons qui se posent sur une fleur, profiter de manger un gâteau en terrasse s'il y a un rayon de soleil qui passe, profitez des bonnes choses. Ne faites pas trop de plans sur la comète. Vous savez, on n'est pas grand-chose, mes amis. On est là aujourd'hui, on ne sait pas si demain on sera là. On ne sait pas de quoi la vie sera faite. Ça ne sert à rien des fois de faire des plans sur 5 ans, 10 ans, on ne sait même pas si on sera là. Donc c'est un peu le message aussi de ce tirage, c'est de laisser aussi les choses se faire. La justice, quelque part divine, elle est là en fait, elle est là, quelque part elle vous protège, elle veille sur vous, et elle fait en sorte que les choses, cette loi de causalité se passe dans le respect des règles, des lois, hein, c'est ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire aussi, là, avec ce tirage, bon, je ne veux pas être trop longue, mais j'ai besoin de parler, là, par rapport à ce tirage. On m'indique aussi que, voilà, si dans ces conflits, il y a certaines personnes qui n'ont pas fait les choses à la loyale, ça peut peut-être leur retomber dessus. Voilà, c'est ce qu'on m'indique aussi avec ces messages. Mais en tout cas, sur cette semaine, vous n'aurez pas forcément de messages par rapport à ça. Des messages qui vous tiendraient à cœur ou que vous auriez envie d'entendre, qui vous feraient certainement du bien, puisque c'est comme ça que je le ressens, mais que vous n'aurez pas forcément sur cette semaine. C'est pour ça aussi que les cartes, elles m'indiquent ça, elles m'indiquent de vous passer ce message. Rappelez-vous-en cette semaine, si à un moment donné vous avez un coup de mou, que vous avez quelque chose, que vous vous dites, mince, j'attends des messages de quelqu'un par rapport à quelque chose, et que vous ne les avez pas, rappelez-vous qu'il y a quelque chose qui se passe en coulisses et qu'on vous dit justement que c'est pas parce que vous n'avez pas de message que rien ne se passe, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien arriver que rien n'arrive. Voilà, hein, c'est ce que je veux vous indiquer. Alors je vais aller voir maintenant, je vais prendre les arcanes majeurs du tarot de Marseille et on va aller voir pour chaque élément zodiacal. Donc vous prenez votre élément zodiacal par rapport à votre signe solaire. Par exemple, si vous êtes Lion, ben vous prenez feu, hein, le signe de feu. Si par contre vous connaissez votre signe solaire, lunaire et votre ascendant, et que vous avez par exemple beaucoup plus, par exemple deux signes, je sais pas moi, le lunaire et le solaire par exemple, qui sont dans les signes de terre, que votre dominante c'est la terre, par exemple, vous prenez votre dominante. Sinon vous vous en tenez au signe principal, à votre signe principal. Et on va voir quel est le message en plus par rapport à ce tirage pour nos amis de chaque élément zodiacal. Parce que ça peut nous indiquer de plus. Ce tirage, il est lourd et il est plein de bon sens et d'espérance à la fois. Pourtant, j'ai pas trop de cartes de coupe, d'amour et tout ça, mais c'est vraiment comme ça que ça parle. Alors, on va aller voir pour nos amis des signes d'eau, de feu, d'air et de terre. Voilà, il y a la justice qui ressort de nouveau et elle ressort à l'endroit. Vous savez que sur ma chaîne, je tire les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc cette semaine, elle voulait tomber, la justice. Hein. La carte numéro 8, rappelez-vous que, bon,
j'ai pas fait de vidéo par rapport à ça sur ma chaîne. Vous savez, dans les tarots, les nouveaux tarots, par exemple Rider-Waite et tout ça, tous ces tarots anglais, tout ça, les cartes sont inversées. Moi, j'utilise, c'est pour ça que bon, j'utilise pas beaucoup de jeux parce qu'il y en a pas beaucoup en fait, où on retrouve les cartes originelles du tarot de Marseille, puisque moi j'utilise le tarot de Marseille et du moins les numéros et la numérotation du tarot de Marseille. Donc rappelez-vous aussi que la justice, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, de l'infini, de quelque chose en fait qui est, ben, bien sûr, qui est en équilibre. C'est, comment vous expliquer? C'est un chiffre, bon, moi que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis née au mois d'août. Euh, là aujourd'hui, c'est un signe qui va vous accompagner cette semaine pour vous dire que aussi il y a des choses plus petites que vous et plus grandes que vous. Hein. Je ne sais pas si vous m'aurez compris. Alors, pour nos amis des signes d'eau, pour nos amis des signes d'eau, on vous dit que justement, vous aurez peut-être plus de mal à vous projeter sur cette semaine. Euh, vous risquez d'être un peu touché dans votre sensibilité. Bon, vous êtes très sensible, hein, les signes d'eau, mais là, peut-être plus cette semaine vous vous sentirez peut-être dans une envie d'aller plus vite, vous aurez l'impression que vous êtes dans l'urgence de faire certaines choses et on vous dit, justement, on vous rappelle que la justice, elle est là, qu'elle travaille, que les choses sont comme elles doivent être, rien, tout est juste en fait. Hein. Donc de ne pas vous en faire, de ne pas vous mettre la rate au courbouillon, de laisser cette justice divine et cette loi universelle, si vous voulez, faire les choses. De toute façon, il y a des choses contre lesquelles vous ne pouvez pas lutter, mes amis signes d'eau, et tous les signes d'ailleurs, hein, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas lutter, en fait. Donc ça sert à rien de se battre contre tout, on ne peut pas se battre contre tout, il y a des choses qu'il faut accepter, et il y a des choses qu'il faut laisser aussi couler, hein, laisser faire, et croire aussi, hein, croire. C'est aussi le message de cette carte, de la force, hein, qui justement, c'est celle qui est inversée. C'est celle qui est inversée avec, avec la justice dans les autres tarots. Alors, pour nos amis, des signes de feu, hein, c'est les signes que j'ai placés en second. Les signes de feu, on vous dit que justement, vous serez peut-être dans votre ego, vous aurez l'impression de perdre votre superbe, de perdre votre place de leader, de vous sentir relayé au second plan. On vous dit justement de ne pas prendre ça, d'aller plus loin en fait. Et justement, comme je vous disais, de croire au fait que les choses sont justes, les choses se passent comme elles doivent se passer. Hein, voilà. Donc, sortez peut-être aussi de votre ego, comment vous dire? Bon, moi, je suis lion, donc je le prends aussi pour moi particulièrement. Quand on me dit sortez de votre ego, dans le sens où, voilà, dites-vous qu'il y a des choses plus petites que vous, des choses plus grandes, et en fait, relativisez quelque part, c'est un peu le message, relativisez ce que vous êtes, ce que vous vivez. Hein. Pour les signes, bon, vous voyez, ça ressort quand même dans les cartes du tarot, c'est un peu, il y a des énergies un peu négatives, ça ressort là, ce soleil qui était à l'envers, qui ressort ici pour les signes d'air. Donc là, voilà, c'est ce qu'on nous dit, il y aura peut-être, vous, ça concerne vraiment un désaccord que vous avez eu avec quelqu'un, ça peut être sentimental, ça peut être un désaccord amoureux, relationnel avec quelqu'un, je sais pas, moi, vous étiez peut-être associé, vous êtes séparé avec votre associé, au niveau professionnel, vous attendez peut-être quelque chose, des nouvelles, un procès, que quelque chose soit rétabli, que la justice soit faite. On vous dit, vous verrez peut-être rien arriver cette semaine, même si ça vous tient à cœur, mais ne soyez pas négatif, laissez les choses se faire. C'est vous qui avez la maîtrise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc ne projetez pas de plan sur la comète, vivez l'instant, vivez le bonheur des petites choses et ne vous souciez pas du reste. Laissez la justice divine se faire. Et pour nos amis donc des signes de terre, donc là nous avons le monde. Donc vous, pour le coup, l'avantage c'est que vous avez bouclé une boucle. C'est que cette semaine, en fait, peut-être que
pour vous, comment dire, ça va se terminer sur cette semaine, même si vous n'êtes pas forcément au courant, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passeront que vous ne serez pas forcément au courant. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui se termine sur cette semaine, qui vienne mettre justement un point de non-retour sur une situation qui était conflictuelle, qui était problématique. Et on vous dit que la boucle, elle est bouclée, mes amis. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, que la boucle est bouclée. Hein. Et puis c'est également vraiment un équilibre, c'est-à-dire que les choses vont... euh, je cherche un peu les mots, pardonnez-moi. Les choses vont rentrer dans l'ordre aussi. Hein. Pour vous, c'est ce qu'on m'indique. Les choses rentrent dans l'ordre cette semaine, vous ne le saurez pas forcément, mais c'est en train de rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc je vous remercie à tous, mes amis, pour votre présence, votre fidélité. Je vous remercie de mettre un pouce sur la vidéo pour m'encourager. C'est gratuit. Vous pouvez voilà, juste mettre un pouce pour m'aider à me faire connaître, à référencer ma chaîne. Et puis voilà, je compte sur vous pour le faire. Laissez un commentaire si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit. Et vous abonner si vous aimez mes tirages. Si ce n'est pas déjà fait, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.